Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour et bienvenue à cet entretien. Aujourd'hui, nous allons parler de la parole au cœur du corps. Vous avez appris dans le premier entretien que le corps était un livre de chair, un livre divin, et chaque forme de notre corps nous parle d'une certaine façon. Alors, aujourd'hui, je vais faire un petit peu différemment. Je vais commencer, j'ai préparé une trentaine de questions, et je vais poser des questions, mais je vais aussi donner les réponses. Puis après, on entrera dans le livre, dans le résumé du livre. Ça va vous permettre, en regardant les questions, qu'est-ce qui se trouve dans le livre. Peut-être que ça va faire une différence. Alors, c'est la parole au cœur du corps. Alors, que veut dire cette parole au cœur du corps? Ça veut dire que toutes nos formes de notre corps humain nous parlent. Que veut dire aussi, dans ce livre-là, on parle du Dieu d'antan. Le Dieu d'antan est mort, on dit. Bien sûr, ce Dieu d'antan, c'est celui que les hommes s'étaient fabriqués. Notre Dieu de l'enfance, on s'est fabriqué à partir des connaissances qu'on avait, plus ou moins bonnes, plus ou moins sincères, plus ou moins... Et avec ça, on s'est formé un Dieu. Parfois, c'est un Dieu très sévère, un père fouettard, je pourrais dire, ou un Dieu qui a un œil qui nous regarde constamment pour nous punir. Mais ce Dieu-là, il est mort. Alors, quel intérêt peut-on trouver à relire les mythes de la tradition? Ces mythes de la tradition, on se dit que c'est des vieilles histoires, c'est des récits qui ne nous concernent plus, mais au contraire, ces récits-là, ajustés à chacun des personnages, que ce soit Tobie, Noé, Abraham ou Esther, Judith, ces écrits nous révèlent, par leur façon de faire, nous révèlent qui nous sommes, mais ontologiquement, hein, et éclairent d'un sens nouveau les questions existentielles de la vie de chacun de nous. Parce que Dieu passe dans nos événements. Il n'est pas séparé de nous comme derrière les nuages. Il est là en nous. Il passe dans chacune de nos vies, dans les événements que nous vivons. C'est là que nous le trouvons. Il n'est pas derrière les nuages sur un fauteuil comme un roi qui siégerait sur ces sujets. Il nous aide. Il est là. Il nous aide à comprendre le véritable sens de notre passage sur Terre. Alors, à ce moment-là, on peut se poser la question, pourquoi Dieu prend-il le langage? Pourquoi il prend le langage des humains, des mythes, de ces récits, pour nous révéler qui il est? En Adam, l'humanité est une, dans le sens ontologique du terme. Dieu, étant l'Éternel présent, peut donc s'adresser à tout être humain que nous sommes, de n'importe quel temps, pour se révéler à nous, que ce soit des milliers d'années avant, ou maintenant, ou plus loin dans notre vie. Dieu est toujours là, parce que lui, c'est l'Éternel présent. Alors, pour se faire comprendre de nous, il doit prendre notre langage, que si j'ai vécu il y a 1000 ans, ou si je vis maintenant, alors le langage va changer. Vous savez que dans 7-8 ans, on dit, mon Dieu, ce n'est plus comme avant. Alors, imaginez avec des milliers d'années. Donc, il prend notre langage. Quel risque courons-nous en nous informant sur notre cheminement intérieur? Est-ce qu'on prend un risque en s'informant? Le risque, oui, de découvrir un horizon ouvert sur une réalité ineffable, le « je suis » qui nous habite et qui nous veut éternel. Pouvons-nous faire seuls ce chemin de vérité sans l'aide de Dieu? Vu la condition d'opacité, hein, dans notre état d'exil, on ne voit pas très loin, on est dans une condition d'opacité. Alors, dans laquelle nous sommes, vouloir se passer de Dieu
pour aller vers notre véritable accomplissement éternel serait une erreur monumentale. Ce serait répéter l'histoire de la tour de Babel, que vous vous souvenez. Il voulait se passer de Dieu, mais tout s'est écroulé. Alors, ce serait répéter l'histoire de la tour de Babel et vouloir devenir Dieu sans l'aide de Dieu, ce que beaucoup de scientifiques essaient de faire aujourd'hui en voulant faire de l'homme un être éternel, un être humain, mais éternel, n'étant pas conscient de son obligatoire finitude. Alors, quel est le but de notre séjour sur cette terre? C'est de devenir conscient de plus en plus de notre grande réalité divine et de faire en sorte, au jour le jour, que naisse en nous le germe de vie qui nous amènera à notre ressemblance à Dieu. Comme je vous parlais l'autre jour, dans le gland se trouve le chêne au complet. Alors, ce germe est là et il doit croître. Alors, que veut dire ces paroles? La transcendance, parce que vous allez le voir tout à l'heure dans l'entretien, on parle de transcendance qui nous habite. Cette transcendance est intimement liée à la nature de l'homme. Le corps est le temple de l'esprit. Le moindre brin d'herbe, le moindre de nos organes, la nature elle-même tout entière nous parle de la manifestation de l'esprit avec un grand E. Si notre esprit humain, biologique, est éveillé à cette véritable réalité. La transcendance, donc, s'expérimente à chaque instant de notre vie, pour peu que l'on apprenne à voir, à sentir et à aimer. La conscientisation de cette merveilleuse réalité se fera par la réflexion intérieure et la méditation. Vivre le moment présent nous amène à cette transcendance qui donne véritablement le sens de la vie. Alors, quelle différence y a-t-il entre le corps que l'on a et le corps que l'on est? Le corps que l'on a est très souvent, la plupart du temps, chosifié. Ça veut dire qu'on en fait un objet extérieur à soi. Tandis que le corps que l'on est devient le sanctuaire où se joue le grand œuvre de ce germe qui va prendre vie, le grand œuvre de notre vie. Ce corps que l'on est nous relie au divin, âme vivante par le souffle de Dieu qui nous habite. Alors, pourquoi faut-il garder un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur de notre corps humain? Parce que notre corps est une merveilleuse machine pour nous amener vers notre devenir divin. Ce qui veut dire que l'harmonie doit vraiment régner entre ces deux grandes réalités, l'intérieur et l'extérieur que nous sommes. Parce qu'ils sont complémentaires. Ils ont besoin l'un de l'autre pour leur épanouissement. Seul l'homme aidé de l'Esprit, l'Esprit Saint, peut réaliser son rêve éternel. Alors ici, on va parler de l'arbre de la connaissance. Que veut dire ici, dans cet entretien, l'arbre de la connaissance, c'est d'être à l'écoute. La connaissance, c'est la parole de Dieu. Être à l'écoute de la parole et y ajuster notre vie de tous les jours en sérénité pour apprendre à se conscientiser et devenir un en lui. Quand Dieu dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par surcroît », croyez-moi, c'est vrai que Dieu s'occupe de nous. Si on s'occupe de lui, il s'occupe de nous. Quel est le fruit de l'arbre de la connaissance? Alors, ce fruit de l'arbre, vous l'avez déjà entendu, c'est le Fils que nous sommes en devenir, appelé à sa ressemblance. Donc, un peu plus loin, on va vous parler de la femme qui est l'avenir de l'homme. Pourquoi dit-on que la femme est l'avenir de l'homme? La femme, d'une façon naturelle,
est plus liée au mystère des profondeurs de l'être humain. Ce secret relève de la communion plus approfondie au monde, de l'au-dedans et de la maternité, à laquelle les femmes sont appelées. La femme est aussi l'icône du féminin de l'être. Elle est naturellement portée à s'intérioriser. C'est pour ça qu'on dit que l'homme et la femme se complètent. L'homme a sa force, sa lumière, et la femme aussi. On n'a pas à se copier l'un l'autre, on a à être ce que nous sommes. Que veut dire le mot mâle et le mot femelle au plan ontologique? Alors, le mot mâle, dans la langue grecque, veut dire se souvenir. Le mot femelle veut dire un contenant qui relie l'incréé au créé. Et que représente symboliquement notre vie sur Terre? Bien, les 9 mois de grossesse intérieure jusqu'à la naissance du Fils en nous, qui nous ouvre la vie divine et à nos noces éternelles. Le modèle qu'on a de l'enfant qui prend 9 mois pour grandir, c'est un petit peu le modèle de notre vie. Et quand l'enfant naît, il est prêt à naître, il ne peut pas retourner en arrière. De même pour nous, on dit pourquoi les personnes qui meurent ne reviennent pas nous parler, nous dire qu'est-ce qui se passe. Mais voyez-vous, c'est comme si vous demandiez à l'enfant de retourner dans le ventre de sa mère, c'est impossible. On ne recule pas, on avance constamment. Alors, que veut dire « tu es poussière et tu retourneras à la poussière » Ici, là, vous allez voir que ce n'est pas tout à fait la poussière, là, quand on meurt, on tombe en poussière, ce n'est pas ça. Retourner à la poussière, c'est quoi? C'est se retourner vers sa terre intérieure, d'où nous avons été tirés, pour en prendre soin et la cultiver afin que le germe de vie en nous puisse croître, parce que cette poussière est riche d'un potentiel incroyable. Et c'est là aussi que nous retrouvons le féminin intérieur. Alors, comment aider les autres à s'accomplir? On aimerait donner, s'il y en a. Alors, ce serait en travaillant d'abord sur nous-mêmes, parce qu'on ne peut pas, si on ne l'a pas vraiment travaillé en nous, on ne le comprend pas vraiment comment pouvoir aider l'autre. Donc, en travaillant sur nous-mêmes, le monde, si on devient meilleur, le monde sera meilleur, parce qu'on est le grand Adam, l'humanité. On doit se préoccuper, comme je vous disais l'autre jour, quand on dit le Notre Père, c'est toute l'humanité qui est en prière pour ce Notre Père. On prie pour toute l'humanité. Le monde sera meilleur en commençant par chacun et chacune de nous, bien sûr. Alors, pourquoi avons-nous peur de cette folie de la foi? Nous avons peur qu'elle fasse voler en éclats les carapaces de notre petit moi. Voilà pourquoi de nombreux êtres n'abordent les rives de la foi que lorsque des événements terribles viennent ébranler ou anéantir le château de cartes de leur vie, sociale et affective. Soudainement, brutalement, ils réalisent et comprennent qu'il y a autre chose que leur réalité quotidienne, souvent trop banale. Pourquoi attendre de grands malheurs pour vivre la merveilleuse vérité de l'Esprit? Nous allons maintenant passer à l'entretien qui est la parole au cœur du corps. Alors, nous allons poursuivre avec, dans cet entretien, la parole au cœur du corps. Et nous allons entrer dans cet entretien en parlant d'abord de ce tumulte iconoclaste de mai 68. Sur l'un des murs de l'honorable Sorbonne, un étudiant rageur avait un jour péturluré une parole, vous savez, comme on dit des graffitis, là. « Dieu est mort », signé Nietzsche. Mais derrière lui était passé l'un de ses congénères, plein de bon sens aussi et de malice, qui lui avait écrit « Nietzsche est mort », signé Dieu. Le Dieu d'antan, comme j'ai dit tout à l'heure dans les questions, est mort. Celui que les hommes s'étaient fabriqués, et l'on ne peut plus honnêtement y croire, du moins
comme nos pères y croyaient. D'autre part, être de chair, de sang et de conscience, mais aussi de désir et de sens, nous ne nous résoudrons jamais au néant, à l'élimination de toute transcendance. Que nous le voulions ou non, si l'on connaît bien l'histoire de l'Homo sapiens, on doit admettre que cet Homo sapiens que nous sommes est par essence Homo religiosus. Madame de Souzenel s'applique et s'implique pleinement depuis plus de 50 ans à élucider ce mystère au creux de notre destinée pour exprimer sa foi, mais aussi et surtout pour en vivre toutes les richesses incommensurables dans son quotidien et partager cette expérience avec tous ceux et toutes celles qui voudront bien s'en nourrir et en vivre au jour le jour. Sa recherche nous amène à un élargissement de conscience qui comprend et intègre ce désir de Dieu qui se rebelle en l'homme. Relire la Bible, ce livre sacré, sur l'autel de la foi, sans tabou, ni œillère. Donc, redécouvrir à la lumière de ces 1000 richesses sémantiques de la langue hébraïque les principes fondamentaux de la psychologie des profondeurs. Renouant donc avec la voie royale du mythe, on l'appelle la voie royale du mythe, de ces récits, elle se mit à relire le monde extérieur, le corps de l'homme et ses symboles comme un livre divin, un livre de chair. Seul lui importe la vérité, que l'on approche du dedans. Inutile de parler du divin s'il n'est pas cherché au plus intime de l'être. Un regard superficiel pourrait classer son œuvre dans le domaine nébuleux des spéculations métaphysiques. Mais n'ayez crainte, ses écrits sont bien loin de ces élucubrations. Quel intérêt peut-on trouver à recenser tous les mythes de la jeunesse? Qu'a donc à voir ces récits avec nos soucis quotidiens? Que de considérations inactuelles et de plus difficiles à lire, hein? Combien de personnes me disent « La Bible, c'est difficile à lire, bien sûr. Si on la lit qu'au premier degré, on n'y comprend rien. » Celui qui buterait ainsi sur les aspects inhabituels, parfois insolites, d'une œuvre effectivement exigeante, passerait à côté de l'essentiel, car ses écrits éclairent d'un sens nouveau les questions existentielles les plus partagées par nos contemporains. Trop longtemps, on a confondu le spirituel et le mental, le subtil et l'abstrait, la prière et la récitation scolaire, la foi et les grands sentiments. Nous avons perdu le sens de nos récits, de nos mythes, de nos symboles, de notre relation au vivant, avec en lettres majuscules, au sacré, au cosmos. Mais ici, elle nous rassure en disant « Rien de tout cela n'est vraiment perdu, car tout est là, dans notre propre tradition. Il faut juste réapprendre à le redécouvrir. » Nous ne savons plus lire la Bible pour y décrypter le langage symbolique qui s'y trouve. Si nous ne comprenons plus le sens de notre passage sur Terre, bien nous avons forte chance de le retrouver dans la relecture de ces données, où Dieu prend le langage humain, notre langage, pour nous dire et nous redire qui nous sommes et qui il est pour nous. Pour en être dans une conscience plus ouverte, plus éveillée, plus près de notre réalité, non seulement extérieure, mais aussi et surtout intérieure. Revenons à ces grandes vérités. Ce nouveau langage se situe à l'exact opposé de l'attitude infantile que l'on confond trop souvent avec la foi. Ces écrits, ces profondes réflexions, provoquent un mouvement de réveil.
afin que chacun et chacune puisse réapprendre à lire non seulement avec l'intellect, mais aussi, et je dirais surtout, avec le cœur. Bien sûr, il y a des révoltés contre la religion. C'est compréhensible. Mais ces révoltés contre la religion ne valent pas mieux que les résignés, tant ils demeurent incapables de vivre le présent au rythme de la présence qui nous habite. L'essentiel est de savoir voir, de savoir saisir, qu'au-delà des mots, des rites, des croyances, au-delà des pensées, des théories, il y a la vie, avec un grand V. Ce souffle de Dieu qui nous habite, dont nul ne sait, ni d'où il vient, ni où il va. Petit à petit, donc, découvrir qu'au fond de nos ténèbres, Dieu est là. Un Dieu follement amoureux nous y attend. Tout le reste n'est que littérature, mots dont on affuble l'ineffable, des couleurs dont on perturlure l'invisible. L'absolu n'est pas seulement à la portée de l'homme, mais surtout dans le cœur de l'homme. Cette beauté qui rayonne de l'Évangile à notre cœur peut tout. Elle nous guérit de toute blessure et nous relie au ciel pour mieux vivre ici et maintenant. Oui, je crois que le royaume des cieux existe en nous. Mais comme il est bien caché par nos monstres intimes et notre opacité d'être mortel. Pour Madame de Souvenel, la tradition nous parle de notre présent à chacun et à chacune, car la parole de toujours à toujours vit en nous. Il nous faut tout simplement la redécouvrir, lui donner la chance de se dire. Alors, elle témoignera de la vérité de l'Esprit Saint, qui ne cesse de nous appeler à quoi? À la liberté promise par notre Dieu pour notre déification éternelle. Oui, relire la Bible, mais comme si on venait juste de la redécouvrir chez un bouquiniste. Le Christ a dit, « Je ne suis pas venu pour abolir, mais accomplir. Je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance, nous répète-t-il. Mais soyez avertis. Au bout de ce cheminement, vous courez un grand risque. Le risque de découvrir un horizon ouvert sur une réalité ineffable, le « je suis », c'est-à-dire le Christ incarné en chacun et en chacune de nous, pour une vie de bonheur, d'amour et de gloire sans fin. Je vous le dis, vous n'en sortirez pas indemne, car c'est la naissance de l'Éternel qui vous attend. Une vie dans le désir de Dieu. Par ces écrits, on entre directement dans l'ontologie, c'est-à-dire dans l'essence même de la nature humaine, créée par Dieu, cet être que nous sommes qui souvent, sans en être conscient, est pétri du désir de Dieu. Sa vocation est de le découvrir au plus profond de son cœur. Car ce Dieu d'amour, ce Dieu qui a créé toutes choses et qui les transcende toutes, se rencontre à l'extérieur de nous, oui, mais aussi et surtout dans toutes les profondeurs de notre être, créé par Dieu pour partager sa gloire éternelle. Nous ne pourrons pas le faire seuls, vu la condition d'opacité dans laquelle nous nous trouvons après la chute du paradis terrestre. Donc, on a besoin d'aide. Notre jardin d'Éden est perdu par notre manque de conscience et notre désir ou notre impatience de devenir Dieu avant le temps sans effort, comme par enchantement. C'est là le drame de la chute. De cette façon, nous sommes dans l'illusion. Le Satan est le plus grand illusionnisme qui n'a pas existé. Il nous a placés dans cette illusion. Le but
de notre séjour sur cette terre est d'apprendre Dieu. Apprendre Dieu. Tout dans notre vie doit converger en ce sens. Le premier travail est d'abord de se laisser conscientiser à cette vocation primordiale et absolument nécessaire pour atteindre notre réelle destinée. Mais comment y arriver? Il nous faut d'abord apprendre à nous connaître ontologiquement. Faisant confiance à l'esprit qui nous habite, chacun trouvera sa voie, sa façon personnelle d'y parvenir. Mais c'est toujours intéressant et enrichissant de voir comment d'autres chercheurs de sens s'y prennent pour y parvenir. Pour connaître et comprendre quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord savoir l'écouter. D'ailleurs, les premiers mots de la Torah commencent par « Écoute Israël ». Il faut d'abord écouter. C'est donc ce qui nous est proposé ici, se basant sur cette trilogie, d'abord l'anthropologie, la langue hébraïque et la théologie. À partir de cette trilogie, elle s'est mise, Mme de Souzenel, à analyser chaque mot et chaque phrase de la Bible à la lumière de la langue d'origine, c'est-à-dire la langue hébraïque, une des langues dont Jésus parlait, ainsi que l'araméen. Pour bien comprendre le sens de l'écriture d'un livre, vous savez, il est toujours mieux de le lire dans sa langue d'origine. Elle a donc fait une relecture de la Bible à la lumière de ces données. Résultat, mais cette Bible, si mal connue et parfois mal comprise, et si souvent récupérée, devient à ce moment-là une source intarissable d'inspiration, une source qui nourrit la vie, une présence bien réelle et quotidienne qui transcende le temps et révèle son secret. Ces récits nous parlent de nous, maintenant, comme ils l'ont fait auparavant pour tous les humains qui sont venus et à tous ceux qui viendront dans l'avenir sur notre terre. C'est une parole vivante, une parole de chair, appelée à s'incarner en chacun de nous, une parole qui transcende le temps, parce que ces récits sont des méta-histoires. Donc, ça devient une parole qui transcende le temps, de tous les temps. Et aussi, le Christ nous l'a dit, « Je suis ». Il est le « Je suis » éternel. Avant qu'Abraham fût, je suis. Bien sûr, l'étude en profondeur n'a pas suffi toute seule à découvrir cette merveilleuse richesse de ces récits. La prière, la méditation, l'engagement quotidien dans cette exigeante démarche s'imposent d'emblée. Alors, pour elle, tout est devenu clair, tout est devenu vivant, dévoilé dans son actualité quotidienne. Et tout cela nous concerne tous et toutes, si nous voulons en profiter pour nourrir notre vie. Consciemment ou non, nous sommes des êtres de désir. Nous voulons plus, plus, plus. Nous voulons toujours plus. Et ce plus, où est-il? Il est en Dieu. Éloignés de Dieu, nous en gardons la nostalgie secrète, au plus profond de nous. L'humanité a perdu ses mythes. Elle ne s'en occupe plus. Elle ne sait plus les lire. L'humanité est en train de mourir aussi. Mais comment la faire revivre? Voilà l'urgence de redécouvrir notre réelle vocation de terrien. Les biens matériels et tout ce que nous avons besoin pour vivre sont importants, bien sûr, mais ce sont des béquilles en attendant la grande réalité de notre déification éternelle. Dans notre horizontale, apprenons l'urgence de vivre à la verticale. Vous reconnaissez la croix. Nous rencontrerons cette croix, mais c'est une croix libératrice pour une résurrection dans la pleine lumière d'un amour sans fin. L'homme est donc le point de rencontre entre l'horizontale et la verticale. En fait, c'est sa raison d'être. L'homme est là pour réunir les deux lignes, de l'horizontale à la verticale.
Maintenant, le corps et sa parole. Seule la mystique peut apporter un sens à la vie. Et quand ici on dit mystique, on parle bien sûr du mystère de l'homme au plus intime de son existence et d'une dimension tout autre expérimentable dans le quotidien. C'est certain que parler de transcendance aux hommes et aux femmes de ce monde, dans le monde où nous vivons, c'est courir un risque. C'est courir le risque de s'éloigner de leurs préoccupations courantes en employant un vocabulaire qui semble leur être étranger. Mais l'on oublie trop souvent que la transcendance nous habite. Elle nous habite, mais pas comme un corps étranger qui voudrait s'ajouter à ce qu'est l'homme. Cette transcendance est intimement liée, je dirais, à la nature même de l'homme. Voilà une chose qui peut être dite et comprise. Quand saint Paul dit « le corps est le temple de l'esprit », on a souvent l'image de deux pôles, le corps matière qui se fait réceptacle d'une part et l'esprit, objet reçu, qui descend en lui de l'autre. Ce n'est sûrement pas ce que saint Paul a voulu dire. Ce serait une conception trop théorique, car c'est l'image divine qui est première, fondatrice de tout être, lequel, à partir d'elle, construit ses textures les plus subtiles jusqu'à celles de son corps. Chacune des cellules du corps est signifiante de l'esprit qui la fait vivre. Celui qui comprend le corps à travers chacun de ses organes et de ses cellules qui le voient, tel qu'il est, entre par là même dans l'intelligence de l'esprit. Ce faisant, il transforme son corps en se transformant lui-même. Voyez-vous, on ne peut pas séparer le biologique et l'ontologique. On a trop souvent oublié qu'il n'est aucun élément du monde, du moindre brin d'herbe au moindre de nos organes, qui ne soit la manifestation de l'esprit, le chant d'une respiration avec le monde divin. Si cela était plus souvent dit, nos contemporains pourraient comprendre que la transcendance s'expérimente à chaque instant pour que l'on apprenne à voir, à sentir, bien sûr à aimer aussi. On nous présente trop souvent un Dieu étranger, très lointain, au-dessus de nous. Un Dieu étranger comme surajouté, je dirais, à lui. Mais ce surajout procède de ce que nous décrit symboliquement le récit de la chute dans le livre de la Genèse, à partir du moment où l'homme se coupe de la respiration divine qui lui est naturelle dans le jardin d'Éden, il se coupe aussi de lui-même et se plonge dans un aveuglement. Quand je parlais d'opacité, c'est ça qu'elle voulait dire. Comme si un écran plaqué sur son regard l'empêchait de voir la vraie nature du monde, sa vraie nature à lui, finalement. S'il continue de parler de la transcendance, lui étant devenu étranger, il ne parle que d'un objet intellectuel, et alors le mot est vide. Seule la tradition vivante est capable de lui redonner le goût à ce que nous sommes, à cet homme, mais il est rare de la rencontrer dans notre monde occidental. Nous ne pouvons parler de l'existence de l'homme sans parler de sa nature, puisque toute la question réside dans le décalage entre sa vie extérieure et sa nature profonde. Et nous pourrons accorder sa nature sans évoquer le divin. On ne peut pas. Ça fait partie, les deux font partie de la même souche, puisque la nature de l'homme est divine. Dans son ouvrage, Le symbolisme du corps humain, elle nous dit que le corps parle. En effet, tout ce qui nous arrive, tout ce qui arrive à notre corps, manifeste une dimension de notre vie profonde. Quant à dire quel est ce changement, c'est à chacun de le découvrir.
Le travail de décryptage demeure personnel. C'est à chacun de voir. Et les choses vont s'éclairer à tous les jours. Et les choses vont s'éclairer en fonction de l'énergie que nous y allons investir. Si nous y sommes attentifs, notre corps peut nous révéler le secret de la souffrance. Pour mieux comprendre cette donnée, il serait important de lire attentivement justement ce livre du symbolisme humain, dans lequel se trouvent des éléments importants pour une meilleure compréhension. Il y a une différence, comme j'ai dit tout à l'heure, entre le corps que l'on a et le corps que l'on est. Lorsqu'on considère que le corps que l'on a, on le chosifie, on en fait un objet extérieur à soi. Prendre conscience du corps que l'on est, c'est le considérer dans la plénitude de ce qu'il est, le sanctuaire où se joue le grand œuvre de notre vie. Voilà, nous poursuivrons à la prochain entretien. Merci de votre écoute. Au revoir. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.